Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 19 août, pour une nouvelle vidéo. On va traiter de toute l'actualité du FC Barcelone. On va évoquer un sujet assez important au niveau économique, puisqu'hier, aux alentours de midi 13 h, il y a eu une conférence de presse assez importante du directeur des sections professionnelles du Barça. Donc c'était plutôt intéressant. Donc je vais faire un petit débrief et vous évoquer un petit peu la situation actuelle du club. On va parler un petit peu de mercato aussi. Et on va parler aussi des dernières infos de manière un peu plus générale sur le retour au stade ou pas pour les prochaines semaines. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour soutenir le travail effectué tout au long de ces dernières années. C'est parti, on y va. Alors, tout d'abord, aux alentours de midi 13 h, comme je vous l'ai dit, hier, tu as eu une conférence de presse organisée par Xavi O'Callaghan, qui est un ancien joueur du FC Barcelone basket ou handball, je sais plus c'était quoi, mais en tout cas, aujourd'hui, il est directeur des sections professionnelles du club, et la conf de presse avait comme objet donc le fair play financier de la Liga. Et c'était plutôt intéressant. Pourquoi il a organisé cette conférence de presse? Parce que vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup du fair play financier en Espagne, et plus particulièrement du Barça, avec les sections féminines, le basket, le foot, etc. Et lors de cette conférence de presse, il a pu expliquer énormément de choses que j'ai trouvées assez pertinentes, suffisamment pour vous les expliquer. Déjà, de manière générale, il a mis en avant la masse salariale de chaque section. Le basket, le football féminin, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir que le basket constitue à peu près 28,5 millions d'euros de masse salariale, le football féminin 13,5, il y a aussi le handball 7,5. Bref, au total, toutes les sections professionnelles hors football équipe première, masculine, c'est 56 millions d'euros pour les sections professionnelles. Tu as ensuite 1 million d'euros pour les sections non professionnelles, 6 millions d'euros environ de gestion des Barça Academy toutes dans le monde, hein, que ce soit au Maroc, il y en a également aux États-Unis, mais pas que, il y en a un petit peu partout, en Asie, bref. Il y a également 32 millions d'euros pour le staff technique hors Hansi Flick et Zorg, qui est le numéro 2 d'Hansi Flick. Et donc, tout cela constitue ce qu'on appelle la masse salariale qui n'est pas inscrite par la LFP. Donc ça constitue environ 95 millions d'euros. De l'autre côté, tu as la masse salariale à inscrire, qui elle est constituée de la masse salariale de l'équipe première de football, des amortissements, des primes, mais également du salaire du coach numéro 1, donc Hansi Flick et Sorg. Et donc le FC Barcelone cet été, on a pu comprendre qu'il n'y avait pas de problème concernant la masse salariale à inscrire, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe A, Hansi Flick et son second, mais plutôt des problèmes par rapport à la masse salariale de tout ce qu'on appelle la masse salariale à ne pas inscrire. Donc comme je vous l'ai dit, les 95 millions d'euros qui sont constitués par les sections professionnelles, basket, handball, etc., et Barça Academy et le staff technique. Et donc, pour faire simple, il y a une différence de 7 millions d'euros entre le budget et les réelles dépenses. C'est-à-dire que, par exemple, le Barça, pour la saison 2025-2026, prévoit 95 millions d'euros pour les dépenses de la masse salariale à ne pas inscrire. Et en réalité, disons que à la fin de l'année prochaine, au lieu des 95, tu as 102 millions d'euros de dépenses. Eh bien, tu as une différence de 7 millions d'euros. Eh bien, ces 7 millions d'euros, la Liga demande qu'ils soient résorbés par un moyen. Et le moyen le plus simple que le Barça a trouvé, c'est d'effectuer une garantie personnelle. Une fois que tu respectes le budget concernant la masse salariale à ne pas inscrire, là, on se concentre sur la masse salariale à inscrire, c'est-à-dire l'équipe première et le coach. Si tu n'es pas, si tu es par exemple à la règle du 1 pour 1 pour les règles relatives à la masse salariale à inscrire, eh bien même si tu es à la règle du 1 pour 1, si tu ne respectes pas le budget de la masse salariale à ne pas inscrire, eh bien tu ne peux pas recruter. C'est pour cela que le Barça, ces dernières heures, a effectué une garantie de 7 millions d'euros pour pouvoir ensuite débloquer son fair play financier tout au long de l'été généré par les départs d'Ansu Fati, Clément Lenglet, etc., pour ensuite inscrire des joueurs, Joan Garcia ou Rashford. C'est pour cela que c'est important de comprendre. Et pourquoi il y a 7 millions d'euros de différence parmi la masse salariale à ne pas inscrire? Eh bien, c'est constitué par les fameuses primes pour le staff technique. Il faut savoir que le Barça
lors du mois de janvier, mais également lors du mois de juin, le Barça a décidé de distribuer beaucoup plus de primes au staff technique, notamment, grâce au succès sportif, donc la Copa, la Liga, mais également en janvier, comme je vous l'ai dit, la Supercoupe. Lorsqu'il y a des résultats sportifs positifs, le Barça généralement donne des bonnes primes au staff technique et également aux joueurs. Mais là, c'est pas le problème. Le problème, il est plutôt en termes de staff technique parce que les 7 millions d'euros de dépenses viennent surtout de là. Et donc le Barça a expliqué ce midi que ça venait surtout de ce problème-là et que maintenant qu'on a mis une garantie de 7 millions d'euros au niveau de la direction, maintenant on peut se concentrer sur la masse salariale à inscrire, avec notamment certains départs attendus comme celui d'Iñaki Peña qui est en train de décider d'un potentiel départ entre Côme ou le Celta Vigo. Il faut savoir que l'offre effectuée par Celta Vigo n'est pas suffisamment intéressante pour le gardien économiquement, à voir s'il y a une nouvelle offre. Com est beaucoup plus proche de l'avoir pour l'instant. En tout cas, le Barça va le prolonger parce qu'il a un gros salaire, afin de baisser le salaire pour ensuite le prêter. Normalement, la prolongation de contrat sera soit de 1 an, soit de 2 ans, à voir. En tout cas, Iñaki Peña va bien quitter le Barça cet été. Il y aura également le dossier Oriol Romeu, où il y a des négociations pour une rupture de contrat, sans oublier Hector Fort qui, quant à lui, est en train de prospecter les offres qu'il a pour choisir. Voilà, pour faire simple un petit peu, les dernières infos en termes de fair play financier. Je sais que c'est un peu technique, mais on est obligé de passer par là pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Maintenant, évoquons, une autre information. Elle concerne la sortie aujourd'hui, ce matin, du nouveau maillot du Barça, le maillot numéro 3, orange, inspiré évidemment de la collection 90 des années 2000, notamment de l'Euro 2004. Personnellement, j'aime beaucoup. Peut-être la couleur qui est un peu dérangeante, mais en termes de design, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si je préfère largement le maillot jaune et le maillot domicile. En tout cas, c'est un beau maillot et je pense que oui, c'est une bonne chose. Maintenant, à voir, hein, parce que le Barça ne peut pas jouer lors de ce week-end avec ce maillot et devra une nouvelle fois jouer à Levante avec le maillot vert. Pourquoi? Parce que le maillot extérieur du Barça est noir, comme pour le maillot numéro 3. Et le problème, c'est que Levante, à domicile, en tout cas la Liga considère que les couleurs ne sont pas suffisamment différentes pour pouvoir jouer avec, des maillots, que le Barça a actuellement cette saison. Donc il faudra patienter évidemment une semaine, voire plus, pour voir ce fameux maillot jaune ou maillot orange, utilisé lors d'un match officiel. Donc ce sera une nouvelle fois le maillot vert. Sinon, concernant les informations pour le stade, vous le savez, le Barça, travaille en collaboration étroite avec l'IMAC pour qu'ils finissent rapidement, donc les derniers, accès pour que le public tout simplement puisse entrer dans le stade sans risque. Une fois que ce sera terminé, le Barça recevra ce qu'on appelle un certificat de fin de travaux qu'il enverra ensuite à la mairie de Barcelone. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir si ça sera suffisamment dans les temps pour pouvoir jouer le 14 septembre contre Valence au Camp Nou, mais ça risque d'être très short, ça va être très compliqué. On verra. En tout cas, si on joue pas à domicile au Camp Nou, ça va être compliqué de trouver un autre stade puisque Montjuïc en ce moment, il devrait être utilisé pour un concert de Post Malone. La dernière fois, je m'étais trompé, mais bon, on verra s'il y a de nouvelles informations. En tout cas, s'il y en a, on les évoquera en vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas avant de quitter, la vidéo, de liker, de commenter, de partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.